Alors, je m'appelle Claire Morel, j'ai fondé l'atelier Jour de Lune il y a 8 ans, à la suite de la sauvegarde de l'outillage de l'un des derniers fabricants français de carcasses d'abat-jour sur mesure. L'atelier était à Aulnay-sous-Bois et je l'ai déplacé en Corrèze. Oui, fière de travailler en France parce que c'est là que j'ai grandi, c'est mon pays, c'est ma culture. Et pourquoi la Corrèze? Pourquoi être passée de Aulnay-sous-Bois à la Corrèze? Cet atelier a déboulé dans ma vie. C'était un énorme changement. Il me fallait trouver un local pour cet atelier. Et pour moi, ce qui était le plus simple, le plus fluide, c'était de retourner en Corrèze, là où j'avais déjà un socle familial, amical, là où j'avais déjà des repères. Alors, je n'ai pas eu l'idée de créer cette entreprise, c'est l'entreprise qui a eu l'idée pour moi. L'atelier était sur mon chemin, j'ai rencontré Henri Alibert, qui est donc l'artisan qui m'a transmis son outillage et ses machines. Et j'ai senti à ce moment-là que je n'avais pas d'autre choix que de sauvegarder ces machines. Ma patte est dans la création du nom, Jour de Lune, et dans la tonalité que je souhaite donner à mes créations, qui sont des tonalités que je souhaite proches de la rêverie et de la poésie. Alors, la démarche Origine Corrèze, me semble-t-il, a été créée pour promouvoir le territoire et je pense m'inscrire dans cette ligne-là. Quand on pense à la Corrèze, on pense en premier lieu aux châtaignes, aux noix, au foie gras. C'est exceptionnel et on a beaucoup de chance. Moi, je suis heureuse d'apporter un témoignage modeste, mais un témoignage du fait qu'il est possible d'avoir dans un territoire rural une activité qu'on associerait plutôt à des centres urbains. Et un témoignage qui montrerait qu'il est possible de se tailler une belle vie équilibrée, créative, dans un cadre rural exceptionnel, tout en étant connecté au reste du monde. Alors, quand on se lance dans ce genre d'aventure, je pense que les beaux souvenirs, on les enfile comme des perles. C'est vraiment une succession de souvenirs extraordinaires. Je dirais que les souvenirs de première fois ont une saveur particulière. Et le souvenir auquel je pense, c'est lorsque je faisais mon premier salon. C'était pas le Made in France, c'était un salon à Paris professionnel. J'exposais pour la première fois mes luminaires et une Italienne s'est présentée sur mon stand. J'admire l'Italie, j'admire la culture italienne, j'admire leur esthétique. Et elle m'a acheté plusieurs luminaires pour les revendre dans sa boutique en Sardaigne. Et en repartant, elle a fait comme ça. Alors, le conseil que j'aurais aimé recevoir, je l'ai reçu. Mais sur le moment, je n'ai pas identifié sa portée. Il m'a été donné assez vite par un artisan à la retraite qui a travaillé dur toute sa vie et qui m'a dit « Surtout Claire, n'écoute personne ». Donc voilà, le conseil ce serait n'écoute personne et ne sois pas sourd pour autant, mais aie suffisamment de discernement pour savoir qui il faut écouter et quand.